Ça devrait être bon. Olivier Lebrun, présent. Pauline Biodel. Vincent Guillon. Présent. Laure Cotin. Présent. Louis Lepivin. Jeanne-Marie Herman. Jean-Michel Sakidis. Présent. Christine Caron. Jean-Philippe Ollier. Jean Bernicot. Philippe Gevray. Patrick Comovert. Isabelle Coquelric. Valérie Le Destumer. Geneviève Joie. Paola Pilikiewicz. Laurent Sassier. Valérie Médon. Gwenola Teston, Bertrand Schneider, Aélis Cata, Antoine Besse, Camille Falk, Arnaud Brosset, Antoine Brely-Meury, Flore Hoffmann, Patrice Ozorowitz, Christine Pachot, Cédric Perrier, Cécile Chopard, Suzanne Egal, Elke Superkrub et Benoît Florence. Très bien, je fais passer la feuille de présence pour que vous puissiez la signer. Ah ben, elle est en train de passer. Parfait. Alors, vous avez à l'écran l'ordre du jour que vous avez reçu la semaine dernière. On est encore, pour certains, en format papier peut-être. Il y aura du format dématérialisé dès que nous pourrons et que tout le monde sera équipé. Cette séance est à nouveau une séance à huis clos, donc c'est aussi pour ça que nous la rediffusons en espérant qu'elle puisse passer en direct tout le long, ce dont je ne doute pas. Et j'espère aussi que la prochaine séance, donc, qui aura lieu le 2 juillet, pourra être faite dans des conditions un petit peu différentes. On verra bien ce que nous dira notre gouvernement à partir du 22 juin. Voilà. Donc nous allons... cette séance est surtout consacrée à la mise en place du Conseil après l'élection du maire et des adjoints la dernière fois et les délégations. C'est aujourd'hui la désignation donc principalement des commissions et des membres dans les différentes commissions. Et puis nous avons 2 délibérations, j'allais dire, qui sont importante pour les questions de financement de certaines opérations. La séance que nous ferons le 2 juillet sera une séance assez technique, notamment sur les comptes, le compte administratif 2019. Première délibération, non, il faut un secrétaire de séance déjà pour commencer. Y a-t-il un volontaire pour être secrétaire de séance? Sinon, je désigne au hasard. Jean-Philippe Ollier, merci beaucoup. Alors, première délibération, fixation. Alors, ce sont 2 délibérations, donc c'est fixation et majoration des indemnités de fonction des élus. Je ne vais pas vous lire l'intégralité de la délibération. Simplement, nous avons des articles du Code des collectivités territoriales qui fixent que les maires adjoints et conseillers municipaux délégués peuvent bénéficier d'une indemnité qui est plafonné à un certain niveau selon l'indice brut terminal de la fonction publique. Donc, l'indemnité maximale possible pour le maire de 65% de cet indice brut terminal. Je donne le chiffre, le montant exact en brut, c'est de 2 528,10 €. Pour les adjoints, ça peut être jusqu'à 27,5%. Il se trouve que ça fait l'enveloppe globale disponible pour les indemnités des élus. Il se trouve que, étant donné que j'ai choisi d'avoir aussi des délégués, donc il y en a 3, qui sont Paola Pilikiewicz, Antoine Besse et Jean Bernicot, et que je souhaite aussi qu'ils aient des indemnités, et donc en fait on rogne sur les indemnités maximales donc, qui sont possible pour le maire et ses adjoints. Donc plutôt que d'avoir 65%, c'est 62% pour le maire. Au lieu d'avoir 27,5, c'est 26-27 pour les adjoints. Et donc les délégués disposent d'une indemnité de 7%, qui est donc d'un brut de 272 € par mois. Je rappelle que ces indemnités, pour le maire, sont imposables et pour les adjoints et les délégués ne sont pas imposables.
Mais il y a une déduction de frais de représentation qui permet d'avoir un niveau très très faible, et les délégués en fait bénéficient de cette diminution totale, et elles sont assujetties à cotisation sociale, ainsi de suite. Ce qui n'était pas le cas il y a une quinzaine d'années. Voilà, et donc la deuxième délibération qui vous sera proposée, c'est la faculté qui est offerte par l'article 2123-22 de pouvoir majorer, j'ai donné les chiffres tout à l'heure, majorer, donc de pouvoir majorer cette indemnité de 15%, puisque nous étions ville chef-lieu de canton avant la modification des limites territoriales des cantons en 2015. Voilà pour ces deux délibérations que je vous propose de voter séparément l'une et l'autre. Ce sont deux délibérations. Et je vous demande si vous avez des commentaires ou qui veut prendre la parole sur l'une ou l'autre. Personne. Donc nous votons la première, qui est la fixation des indemnités de fonction des élus, qui est contre cette proposition, qui s'abstient. Unanimité, je vous remercie. Je ne suis pas le seul à vous remercier d'ailleurs. La deuxième délibération sur la majoration, y a-t-il des oppositions, des abstentions? Unanimité, je vous remercie. La délibération suivante concerne un droit qui existe depuis quelques années, qui est un droit à formation des élus municipaux, quels qu'ils soient du groupe majoritaire ou des listes minoritaires. Et donc les conseillers municipaux ont ce droit à la formation, et pour cela, une formation payée par la collectivité, et pour cela, la collectivité doit dégager un budget chaque année, et qui est fixé à un total maximum de 2% du montant total des indemnités susceptibles d'être allouées aux élus. Donc en fait, je propose de fixer ce budget formation au maximum de ce qu'il peut l'être. Je ne sais plus exactement quel est le montant global de la formation, mais jusqu'à présent, en fait, c'était, semble-t-il, suffisant. Après, il faut s'entendre, il ne faut pas que tout le monde, effectivement, prenne les formations tous en même temps. Il faut essayer de répartir et pas plusieurs, plusieurs formations pour une seule et même personne sur l'ensemble de l'année, sauf si le budget est disponible, évidemment, et que tout le monde en est d'accord. Sachant que les formations ne sont à prendre que dans les secteurs qui vous concernent. C'est-à-dire qu'on ne va pas vous payer une formation pour prendre des cours d'espagnol, par exemple. Sauf si on envisage de faire un jumelage avec une ville espagnole. Voilà. Cours d'allemand, pourquoi pas, à voir. Voilà, y a-t-il des... Je précise par ailleurs aussi que a été instauré, il y a maintenant 3 ou 4 ans peut-être, un droit individuel à la formation, un DIF pour les élus indemnisés, c'est-à-dire que les élus indemnisés cotisent à raison de 1% de leur indemnité à ce fameux DIF pour pouvoir bénéficier de formations qui ne sont pas dans ce cadre-là. Donc, à l'époque, j'ai considéré que c'était un véritable scandale, je tiens à le dire, compte tenu du fait que dans n'importe quelle société, entreprise, privée, publique, c'est toujours l'employeur qui paye la formation à ses salariés. Là, en l'occurrence, ce sont les indemnisés qui sont obligés de se payer sur leurs indemnités un fonds, et en plus, on n'a même pas le droit d'utiliser comme on veut. Voilà. Donc je tenais à le dire parce que c'est aussi des choses qui sont parfois un petit peu surprenantes. Les députés, les sénateurs n'ont pas voté une telle décision pour eux-mêmes. Je tiens à le préciser aussi. Voilà. Y a-t-il des demandes de parole sur ce droit à la formation? Nous procédons donc au vote. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Unanimité? Je vous remercie également. Il y a également, la prochaine délibération concerne la possibilité de rembourser des frais liés à la garde d'enfants, à l'assistance aux personnes âgées ou handicapées pendant la participation à des réunions municipales. C'est-à-dire que lorsque certains d'entre vous sont concernés par cette disposition-là, vous avez des enfants, des personnes âgées ou handicapées qui ont besoin de votre aide personnelle, si vous devez assister à une réunion
officielle du conseil municipal et que vous devez de cette façon en fait avoir quelqu'un auprès de l'enfant ou auprès de la personne handicapée ou la personne âgée, en fait, on peut vous rembourser, la commune peut vous rembourser les frais engagés à cette occasion. Ceci étant, c'est un montant plafonné par heure au montant du SMIC. Voilà. Mais néanmoins, et il faut évidemment que la personne en question ait été déclarée, parce que ça se fait sur justificatif de dépenses. Est-ce que tout cela est clair? Voilà. Donc, y a-t-il des demandes de parole? Pas de demande de parole. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie pour cette unanimité. Nous en arrivons donc à la liste de l'ensemble des commissions que nous allons créer pour la durée du mandat. La première délibération concerne ce qu'on appelle les commissions, ici les commissions thématiques. Dans d'autres villes, on appelle ça les commissions permanentes. En fait, ces commissions thématiques sont destinées à étudier en amont du conseil municipal les délibérations qui vont être votées au conseil municipal. Et donc, en fait, elles sont constituées, ces commissions, par des groupes de personnes, toujours les mêmes personnes, évidemment, puisque nous allons les désigner là ce soir, qui se réuniront entre 2 et 3 jours avant le conseil municipal, donc entre le lundi et le mardi soir, la plupart du temps, en fait, si le conseil municipal se tient le jeudi. Donc ces commissions, je rappelle un peu la règle, c'est que l'ensemble des membres, l'ensemble des tendances, j'allais dire, du conseil municipal doit être représenté dans ces commissions à la proportionnelle, voilà, de façon assez libre en fait sur le nombre de membres. Donc, ce qui fait que je vous propose la création donc, de 4 commissions. La première qu'on s'appellerait Affaires générales, Finances, Urbanisme, Travaux. La deuxième, Enseignement, Jeunesse et Sport. La troisième, Famille, Affaires sociales. Et la quatrième, Animation de la ville. Et je vous propose pour chacune de ces commissions, la première, 11 membres, et les 3 suivantes, 9 membres. Ce qui fait que, normalement, tous les groupes peuvent y être représentés. J'avais une question, une remarque qui m'a été faite en amont. Je vais peut-être anticiper la demande qui avait été faite par Mme Egal. Une remarque disant que si un des membres de la commission ne pouvait pas assister, notamment ça joue beaucoup pour vous parce que vous serez un à chaque commission, un des membres ne peut pas assister à la commission en question, il peut se faire remplacer par quelqu'un de son groupe. Voilà. Simplement, il faut nous le signaler à l'avance. Nous n'avons pas passé cet ajustement dans la délibération, puisque cette règle est déjà écrite dans le règlement intérieur qu'on avait voté en 2014, et je vous propose de la réécrire, de la garder en tout cas dans le règlement intérieur que nous voterons dans les prochains mois. Voilà. Donc on inscrit dans le MAP que ça n'est pas figé. Si quelqu'un ne peut pas venir, il peut désigner, il peut proposer quelqu'un d'autre. Est-ce que cela vous convient? Sur les différentes commissions, j'ai reçu des candidatures. Et donc pour la commission numéro 1, j'ai reçu les candidatures de Jean-Philippe Ollier, Louis Le Pivin, Jean-Michel Sakidis, Jean Bernicot, Isabelle Cocadric, Laurent Sassier, Philippe Gevray, Antoine Brelier-Mury, Valérie Médon, Cécile Chopard et Suzanne Egal. Pour la commission numéro 2, Enseignement, Jeunesse et Sport, j'ai reçu les candidatures de Mme Pauline Biodel, Paula Pelikiewicz, Gwenola Teston, Valérie Le Dastumer, Flore Hoffmann, Arnaud Brosset, Antoine Besse, Christine Pachot et Benoît Florence. Enseignement, jeunesse, sport. Pour la commission Famille et Affaires sociales, Mesdames Biodel, Cotin, Joie, Cata, Folk, M. Brosset, Mme Le Dastumer, M. Rosorowitz et Mme Suberkrub. Et enfin, pour la commission thématique numéro 4, Animation de la ville, qui comprend à la fois les dimensions culturelles, les dimensions animation économique, commerce. Je rappelle que c'est pour examiner les délibérations du conseil municipal qui portent sur ces domaines-là. Hein. Donc il peut ne pas y avoir à certaines séances du conseil municipal de questions à examiner par certaines commissions.
S'il n'y a pas de questions sur la jeunesse scolaire, il n'y a pas de délibération, la commission ne se réunit pas. Donc la commission thématique numéro 4, Jeanne-Marie Herman, Vincent Guillon, Christine Caron, Antoine Besse, Camille Falk, Patrick Mauvert, Bertrand Schneider, Cédric Perrier et Benoît Florence. Alors, je vous propose, si vous le voulez bien, de faire un vote à main levée, comme je vous le proposerai sur les autres commissions, si vous le souhaitez. Je vous demanderai à chaque fois, en début de délibération, si vous souhaitez voter à main levée ou au scrutin secret. Y a-t-il d'abord des demandes de parole sur ces commissions? Madame Chopard. Excusez-moi. La demande qui a été faite par le groupe Cité était une demande conjointe avec le groupe VCV, qui est effectivement la possibilité de se faire représenter par un autre élu en cas d'absence sur cette commission. Je trouve ça dommage de le renvoyer au vote du règlement intérieur, puisque aujourd'hui, il n'est pas inscrit à l'ordre du jour, ce règlement intérieur, mais c'est normal, puisque vous avez 6 mois pour le proposer. Et donc, le mode de fonctionnement de la commission doit normalement être attaché à la délibération qui organise la commission en question. Ceci étant, moi je considère pour l'instant que tant que nous n'avons pas voté de règlement intérieur, c'est le précédent qui s'applique. Voilà. Si ça vous convient, comme ça au moins dès les prochaines commissions qui se dérouleront tout début juillet, on pourra mettre en place ce dispositif-là. Bien, donc le vote à main levée, ça vous va? Ou à main non levée, parce que je procédais par abstention, donc ce sera plus... donc y a-t-il des oppositions à la composition de la commission numéro 1? Opposition, abstention, unanimité, merci. La commission numéro 2, y a-t-il des oppositions, des abstentions, unanimité, merci. La commission numéro 3, y a-t-il des oppositions, des abstentions? Non plus, donc même vote, unanimité. Et la commission numéro 4, des oppositions, des abstentions, unanimité. Je vous remercie. La délibération suivante concerne la désignation des membres du conseil municipal à la commission d'appel d'offres. Alors là, on rentre, contrairement à la précédente, on rentre dans des modes d'élection qui sont beaucoup plus cadrés par la loi. Et donc là, en l'occurrence, c'est l'article 1414-2 du Code du CGCT. Et donc cette commission d'appel d'offres, sa désignation se fait à l'élection à la proportionnelle au plus fort reste. C'est technique. Il y a un président de droit qui est le maire, éventuellement représenté par quelqu'un qu'il désigne. Et il y a 5 membres titulaires et 5 membres suppléants. Je vous propose de voter pour la liste des 5 membres titulaires, puis après de voter pour la liste des 5 membres suppléants. Le mode de calcul, et j'ai déjà expliqué ça aux 2 groupes minoritaires, et je vous laisserai ensuite la parole, je pense que si vous voulez dire quelque chose. Le mode d'élection de cette commission d'appel d'offres stipule, enfin, les modalités font que si l'équipe majoritaire présente 5 membres et que chacune des 2 listes minoritaires présente également des membres, la désignation ferait que nous aurions la liste majoritaire 4 membres, que la liste VCV aurait 1 membre et que la liste citée n'aurait pas de membres. J'ai proposé la solution suivante, que le suppléant du membre titulaire de la liste VCV puisse être un suppléant extrait de la liste citée. J'ai proposé ça. Je crois que vous avez fait une contre-proposition que je vous laisse vous exposer si vous le souhaitez. Mais si vous ne voulez pas, moi, je vous donnerai ma réponse. Une des 2 qui parle? Mme Chopard, Mme Egal? Parce que comme j'ai reçu un courrier co-signé...
Le micro, s'il vous plaît. C'est un courrier qu'on a construit ensemble. Donc, je vous laisse, Suzanne, je te laisse, si tu souhaites mentionner l'article qui concerne cette commission, en sachant que c'est une position commune. Alors, si vous le permettez, je pense qu'en accord avec Cécile, donc c'est vraiment, comme Cécile vient de le dire, c'est un courrier que nous avons écrit ensemble. Je pensais que peut-être vous répondriez globalement à ce courrier, que vous le mentionneriez. Donc je vous propose d'en faire lecture en fait dans ce conseil. Ça risque d'être un peu ésotérique parce qu'il y a certains paragraphes qui concernent d'autres commissions. Alors on peut les... Donc je propose que vous preniez les paragraphes qui concernent celle-ci. Tout à fait. Tout Merci. à fait. Pour la commission d'appel d'offres, donc je vais reprendre. Nous avons noté votre souhait, donc, Monsieur le maire, d'exprimer lors du conseil d'installation du 25 mai que les groupes minoritaires puissent être présents dans chacune des commissions. En conséquence, les deux groupes minoritaires se sont rencontrés afin de convenir d'une organisation garantissant l'expression du pluralisme des élus au sein de l'Assemblée communale, conformément à l'application de l'article L. 21-21-22 du Code général des collectivités territoriales. Pour la commission d'appel d'offres, la représentation des élus fixée par la règle de la représentation au plus fort reste attribue automatiquement au groupe VCV un des 5 sièges des membres de la CAO sous votre présidence. Vous nous avez proposé une dérogation à la loi que le groupe VCV ne peut accepter au vu de sa faible représentation. En revanche, nous vous proposons en retour, conformément à votre proposition d'ouverture, l'attribution à citer d'un de vos postes de suppléant, étant entendu que ce représentant aura un rôle d'observateur et ne pourra participer au vote. Je vous remercie de votre attention. Nous aborderons les autres sujets au fil des délibérations. Alors déjà, je voulais simplement rappeler qu'il ne s'agit pas d'une dérogation à la loi, puisque la loi stipule qu'il y a un mode d'élection, et donc je vous propose une modalité en fait, d'élection particulière, qui permet justement, comme nous l'avons fait sur le mandat précédent et encore le mandat d'avant, qui permettait d'avoir justement les 3 groupes représentés dans c'était mon objectif, et ça reste mon objectif avec ma proposition, d'avoir les 3 groupes représentés au sein de la commission d'appel d'offres et d'autres commissions qui vont arriver plus tard d'ailleurs. Donc cette proposition qui est de dire que le suppléant du titulaire de la liste VCV pourrait donc être élu comme suppléant et donc pourrait être convoqué de la même façon que tous les autres, siéger à la commission d'appel d'offres, mais évidemment ne pas avoir le droit de vote lorsque le titulaire sera présent, parce que clairement on ne peut pas avoir un titulaire et un suppléant qui soit présent en même temps. Donc c'était ma proposition, qui était déjà une proposition d'ouverture, qui j'ai l'impression, en fait, dans les mandats précédents, n'avait pas posé de problème particulier et qui vous permettait, même égal, d'avoir un poste, même de suppléant, à la commission d'appel d'offres et d'y assister à chaque séance, si c'était possible. Donc en fait, votre proposition, en fait, n'apporte, je pense, pas grand-chose de plus. Simplement, moi, je maintiens ma proposition initiale. Et donc, je vous proposerai donc de voter donc sur 2 listes différentes et non pas sur 3 avec le système de proportionnalité au plus fort reste, vous avez compris. Donc je vous propose de voter sur des listes bloquées avec 5 membres qui seraient en titulaire: Jean-Philippe Ollier, Louis Lepivin, Jeanne-Marie Hermann, Jean Bernicot et Cécile Chopard. Et après, si vous le souhaitez, après on peut désigner quelqu'un d'autre, mais en membre suppléant, Pauline Biodel, Vincent Guillon, Philippe Gevrey, Geneviève Joie et Suzanne Egal. Madame Chopard. Alors, Monsieur Lebrun, vous vous référez à un mode de fonctionnement d'un conseil municipal précédent, qui n'est plus le conseil municipal actuel. Donc, je ne vois pas en quoi les choses devraient perdurer de la même façon qu'un conseil municipal précédent, étant donné que la liste VCV n'était pas représentée à l'époque.
je tiens à souligner que la proposition que nous avons faite avec la liste citée ne vous enlève en rien votre pouvoir décisionnaire, puisque vous restez majoritaire avec 4 membres titulaires et 4 suppléants. Donc si vous abandonnez un poste de suppléant, vous serez toujours majoritaire, ou alors il faudrait vraiment qu'il y ait 4 titulaires qui soient absents, ce qui est quand même rarissime. Et en début d'installation du conseil municipal, vous aviez fait une proposition d'ouverture, vous êtes référé à des valeurs républicaines. Notre proposition était effectivement que l'ensemble des groupes minoritaires puissent avoir une représentation conformément à votre engagement de ce nouveau mandat qui s'ouvrait. Et en fait, peu importe ce qui s'était passé précédemment, moi je me réfère à ce que j'ai entendu au dernier conseil municipal d'installation. Madame Chopard, je me réfère à la fois il y a la loi qui propose un mode qui est en défaveur d'une liste, et donc constatant ça, comme on l'a constaté les fois précédentes, je me réfère à mon expérience aussi. Je propose une solution qui, à mon sens, permet justement de faire en sorte que chaque groupe soit représenté. Vous faites une proposition qui permet aussi d'avoir chaque groupe représenté, mais en l'occurrence, je pense que ma proposition est, en tout cas, honnête, je pense, et clairement, en fait, il peut arriver, ce n'est pas exclu, que, en fait, dans les membres de la commission d'appel d'offres de la liste Union pour Viroflay, il y ait effectivement des absences, des choses comme ça. Et je ne souhaite pas, je dis tel que je pense, je ne souhaite pas qu'il y ait à un moment donné un suppléant d'une autre liste qui soit un des membres de la commission, qui soit un suppléant d'un de mes membres. Voilà, c'est aussi simple que cela. Donc là, en l'occurrence, vous avez la possibilité d'assister toutes les deux aux commissions d'appel d'offres. Donc je pensais que c'était une bonne proposition qui était faite. Et je me réfère, je le ferai encore, certainement, Mme Chopard, je me réfère effectivement à mon expérience et aussi à la façon dont, j'allais dire, d'autres communes, parce que j'en parle aussi avec d'autres maires, et qui n'ont pas forcément tous la même perception de la façon de travailler aussi avec les groupes minoritaires. Voilà. Et je pense, en comparant, que les propositions que je fais et que je ferai encore sont parfois, par comparaison en tout cas, sont parfois un peu plus, j'allais dire, ouvertes qu'un certain nombre d'autres collègues, qu'ils soient de n'importe quelle tendance d'ailleurs. Voilà. Et ça, vous allez dire, ce qui se fait ailleurs, on s'en fiche, mais quand même, c'est important de le rappeler. Donc voilà, donc je vous propose cette solution-là. Si vous voulez garder en fait et un titulaire et un suppléant, on passerait dans ce cas-là au vote sur des listes différentes, et ce qui aboutirait à donc l'éviction de la liste de Mme Egal. Mme Egal. Bon. Alors, interruption de séance de 5 minutes. Merci. Tout le monde reste à sa place, sauf celles qui ont besoin de discuter.
La suspension de séance est donc terminée. Nous allons remettre le son. L'image était toujours en direct. Je vous laisse prendre la parole, ceux qui souhaitent le faire, Mme Chopard. Donc nous prenons note, Monsieur Lebrun, de votre position qui est contraire à votre engagement d'ouverture auprès des élus de la minorité. Pour autant, le groupe VCV reste fidèle à ses valeurs, à ses principes de représentation. Et donc pour que l'ensemble des habitants de Viroflay puissent retrouver une représentation avec des élus de leur groupe qui siègent, nous abandonnons le poste de suppléant. Donc c'est-à-dire vous faites la même chose que moi. Monsieur Lebrun, je vous rappelle que vous avez 4 titulaires et 4 suppléants et que c'est vous qui avez fait une proposition d'ouverture vers les listes de la minorité qui représente 7 conseillers municipaux sur 33. Oui, non, c'est... Voilà, on ne va pas faire une joute non plus, mais c'était la proposition qui était une proposition qui permet à chaque groupe d'être représenté. Bien. Mais c'est le groupe VCV qui prend la décision, c'est pas vous. Bien. On va en rester là. Donc en fait, on va voter d'abord pour la liste des titulaires. Est-ce que vous êtes d'accord pour voter à main levée? Y a-t-il quelqu'un qui s'oppose au vote à main levée? Donc les titulaires seront donc Jean-Philippe Ollier, Louis Lepivin, Jeanne-Marie Hermann, Jean Bernicot, Cécile Chopard. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 abstentions. D'accord? Nous votons maintenant pour la liste des suppléants. Mme Biodel, M. Guillon, M. Gevrey, Mme Joie et Mme Egal. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? 7 abstentions, 7 délibérations, et donc adoptée pour ces 2 listes de titulaires et de suppléants. Nous procédons à la même type de désignation pour la commission consultative des marchés à procédure adaptée, dite commission MAPA. C'est une commission, en fait, qui n'existe pas forcément dans d'autres communes. Mais nous avions décidé, lorsque ce mode d'attribution de marché avait été décidé par la loi, nous avons décidé de poursuivre l'attribution des marchés à procédure adaptée, c'est-à-dire qui situe à un niveau un montant de marché inférieur à un certain niveau. Et donc, cette procédure, nous comptons continuer à la mettre en place. Et donc, nous avions envisagé de faire la même représentation dans cette commission que pour la commission d'appel d'offres. C'est le même type de travail qui s'y passe en marché adapté qu'en commission d'appel d'offres. Simplement, les montants sont différents. Donc, je propose exactement la même répartition des personnes. Madame Egal. Alors, je poursuis la lecture du courrier que nous avons adressé. Pour les commissions thématiques où nous venons d'en parler, pardon, excusez-moi. Pour les autres commissions, donc, qui ne sont pas la commission d'appel d'offres, dont vous fixez librement le nombre de membres et la composition, conformément à vos engagements d'écoute des avis pouvant être émis par nos 2 groupes minoritaires, nous vous demandons d'appliquer les dispositions de la loi du 6 février 92 relative à l'organisation de la République, préconisant que soit recherchée, dans le respect du principe de représentation proportionnelle, une pondération qui reflète fidèlement la composition de l'Assemblée municipale et qui assure à chacune des tendances représentées en son sein la possibilité d'avoir au moins un représentant. L'application de cette préconisation assure ainsi un membre à chacun des groupes, cités et VCV, dans les commissions MAPA, CDSP, on y reviendra tout à l'heure, CCSPL et CCAS. Seules les dispositions prévues dans les délibérations numéro 13, donc du CCAS, du 4 juin, répondent à ce principe. En conséquence, nous demandons que les 3 autres délibérations mentionnées respectent cette préconisation. Donc nous demandions qu'il y ait un poste supplémentaire qui soit ouvert pour la MAPA, ce qui est à votre main, me semble-t-il. Je trouvais intelligent de faire la même représentation et que les 3 groupes soient représentés dans l'une et dans l'autre. Il arrive de temps en temps qu'une CAO succède à une MAPA ou l'inverse.
Donc, ce qui fait qu'il paraît logique que les mêmes membres puissent continuer à siéger en fait, dans l'une et dans l'autre successivement. Il est difficile de dire, bah, tiens, il y a un des membres qui sera convoqué à une heure dont on ne connaît pas exactement la précision, puisque les commissions peuvent très bien durer un peu plus longtemps. Donc ça ne me paraît pas, d'un point de vue opérationnel, ça ne me paraît pas le plus opportun. D'un point de vue, je le redis, d'un point de vue représentation, ça me paraît correct, compte tenu du fait que vous avez la possibilité, l'une et l'autre, je ne refais pas le débat, d'assister à cette commission MAPA. Même principe. Pour les autres commissions, on en reparlera tout à l'heure. Donc je vous proposais de désigner les mêmes personnes en titulaire et en suppléant. Moi, je reprends la parole. Excusez-moi. Je le redis, la définition du nombre de sièges dans cette instance est à la main du conseil municipal. Vous refusez, monsieur le maire, de créer un poste supplémentaire pour permettre à chaque groupe minoritaire d'avoir au moins un représentant dans cette instance, alors même que cette création ne remet pas en cause la capacité de la majorité d'emporter systématiquement la décision sur tous les marchés qui seront soumis à cette commission. Chacun de nos groupes, VCV et Cité, représente un nombre presque équivalent d'électeurs. Il vous appartenait d'ajuster la composition de cette commission pour permettre aux élus de chacun de nos groupes de jouer un rôle. Vous attendez du groupe VCV qu'il renonce à ses prérogatives pour laisser une place à un élu de notre groupe et le placer dans une situation difficile. Nous nous réservons la possibilité de faire un recours. Les règles proportionnelles au plus fort reste attribuent le poste de titulaire et celui de suppléant au groupe VCV. Le groupe VCV accepte, on le verra, on va en discuter puisqu'on va à nouveau se concerter, de concéder à notre groupe son poste de titulaire son poste de suppléant dans cette commission MAPA. Les règles proportionnelles au plus fort reste leur auraient normalement attribué ces deux postes. Et dans cette situation, on ne peut pas avoir les deux groupes qui siègent à proprement parler avec la possibilité d'exprimer leur point de vue et de représenter correctement les électeurs qui les ont désignés. Donc nous demandons à nouveau une suspension de séance. Alors, suspension de séance de 5 minutes.
Bien, tout le monde est revenu. La séance peut reprendre. Qui souhaite... Madame Chopard. Donc, je souhaite rappeler aux Viroflésiennes et aux Viroflésiens que cette commission MAPA est une commission dont vous fixez librement le nombre et la composition. Donc, vous prenez la décision de ne pas permettre une représentation de listes minoritaires en opposition aux préconisations des règles de la loi du 6 février 1992 relative à l'organisation de la République. Donc vous opposez des contraintes organisationnelles au principe de représentativité républicaine. Je laisse les Viroflésiennes et les Viroflésiens juger de votre décision. Donc effectivement, nous abandonnons un poste de suppléant. Alors, plusieurs choses. La suspension de séance marche dans les deux sens. D'abord, je préciserai, Mme Chopard, que quand on est... C'est marqué dans le règlement intérieur, donc vous ne le connaissez pas forcément encore, mais on s'adresse à l'ensemble des membres du conseil municipal ici. Et quand il y a le public, on ne s'adresse pas au public non plus. Donc on s'adresse à nous, on s'adresse aux maires ou aux collègues qu'on peut avoir en face. Je rappelle une chose essentielle, c'est que la MAPA, la commission pour les MAPA n'est pas nécessaire. On a choisi de la maintenir justement pour faire en sorte que l'ensemble des les conseils municipaux qui assistent à la commission d'appel d'offres, en fait, cette composition, puissent continuer à avoir un regard sur tous les marchés et qui sont majoritaires sur Viroflay, qui sont en dessous des seuils. Donc je tiens quand même à le dire, ça veut dire que du côté de notre côté, la majorité, on a décidé de maintenir une commission qui n'est pas nécessaire, qui n'est pas réglementaire, qui n'est pas obligatoire. C'est un point essentiel. Effectivement, comme vous le dites, j'ai la main sur le nombre et sur son organisation, de ce fait. Voilà. Donc ça, les choses sont dites, donc ça montre aussi que je souhaite pouvoir aussi agir en transparence. Et étant donné le fait que j'ai effectivement la main sur le nombre, et ce n'est pas la menace du recours de Mme Egal qui me fait prendre cette décision, je vous propose de rajouter un poste de titulaire et un poste de suppléant, de répondre à votre demande. Voilà. Comme ça, au moins, on clôt le débat sur cette commission. J'ai besoin de 2 noms maintenant. Donc, je sais que j'avais Mme Chopard qui était proposée. Donc, il y a Mme Egal, certainement titulaire. OK. Et j'ai besoin de 2 suppléants de votre côté. Le suppléant de Mme Chopard serait Mme Pachot. Et suppléant de Mme Egal, M. Florence. Voilà. Les commissions sont dissymétriques, vous avez bien conscience de ça. Donc si on a 2 commissions qui se succèdent, bon. Mais donc, comme elle est à ma main, comme vous le dites, en fait, on peut tout à fait voter cela. Voilà, les choses sont, je pense, clarifiées. Madame Egal. En acceptant d'augmenter d'un siège le nombre de membres de cette commission, vous permettez à nos 2 groupes, Citoyenneté, Transition écologique et solidaire, et Viroflay, c'est vous, d'être représentés dans cette commission qui statue sur tous les marchés de la ville ne relevant pas de la CAO. Vous marquez ici, Monsieur le maire, votre volonté de permettre à chaque tendance de s'exprimer et de porter la voix de ses électeurs. Chacun de nos 2 groupes représentant 22% des électeurs, nous vous remercions pour cette ouverture. Je rappelle que l'ouverture, c'était déjà le fait de garder une commission comme ça qui n'est pas obligatoire. Voilà. Toutes les villes ne le font pas. Je pense qu'il faut aussi le reconnaître. Je vous remercie de vos remerciements, en tout cas, Mme Egal. Je ne doutais pas que cela vous satisferait. Comment ? Donc nous procédons au vote de cette délibération avec la liste de titulaires, donc qui sont Jean-Philippe Pollier, Louis Le Pivin, Jeanne-Marie Hamman, Jean-Bernard Nicot, Cécile Chopard et Mme Egal. Opposition, abstention, je pense que c'est l'unanimité. Et les suppléants, Pauline Biodel, Vincent Guillon, Philippe Gevrey, Geneviève Joie, Christine Pachot et Benoît Florence. Pas d'opposition, pas d'abstention. C'est donc l'unanimité. Je vous remercie. Alors maintenant, nous avons la
commission de délégation des services publics dite CDSP. Alors, cette CDSP, alors, que je reprenne mes notes, la CDSP, on est sur le même principe que la commission d'appel d'offres. Nombre de demandes, non pas à la main du maire, mais fixé par la loi, à 5, mode de désignation proportionnel au plus fort reste. Donc, je refais la proposition que j'avais faite précédemment sur un titulaire, enfin 4 titulaires de la liste UPV, un titulaire de la liste VCV, et dans les suppléments, 4 suppléants de la liste UPV et un suppléant qui représenterait la liste citée. Donc les membres seraient Jean-Philippe Ollier, Christine Caron, Paola Pikiewicz, Louis Le Pivin, Mme Pachot, et M. Bess, Mme Joie, M. Sassier, Mme Coquelric et M. Florence, qui avait été proposé à l'époque. Ça, c'est pour la CDSP. Je rappelle que la CDSP, en fait, se réunit moins d'une fois, souvent, en fait, moins d'une fois par mandat, puisque c'est elle qui est chargée de se prononcer sur le fait de lancer une procédure de délégation de service public ou pas sur telle ou telle compétence de la ville de Viroflay, comme le stationnement, les marchés d'alimentation ou la piscine, par exemple, qui sont les 3 mandats, enfin les 3 délégations de service public que nous avons à l'heure actuelle. Voilà. Elle se réunit une fois lorsqu'on a besoin de relancer une procédure de délégation de service public. Y a-t-il des demandes de parole sur cette délibération selon le schéma que je vous propose? Madame Chopard, je pense savoir à peu près ce que vous allez dire, mais... Après, ça dépend, on peut gagner du temps, parce que c'est vrai que... Donc, moi, je propose qu'il y ait une suspension de séance.
Ah, il y a un gros postillon. Pardon. La parole à Mme Chopard, Mme Egal. Mme Chopard. Les interruptions de séance étant dans les deux sens, Monsieur Lebrun, n'hésitez pas à m'interrompre si je vais trop loin, alors même que vous avez changé d'avis. D'accord. Je voulais juste rappeler que les interruptions de séance, ce n'est pas un effet de manche de notre part. C'est que nous avons rédigé un courrier commun, la liste citée et la liste VCV, donc Suzanne Egal et moi, que nous vous avons adressé le 2 juin matin et pour lequel nous n'avons pas eu de retour. Donc en l'absence de perspective, de visibilité sur les choix que vous aviez décidé de prendre, il était important, puisque nous étions dans un courrier commun, que nous puissions débattre en interruption de séance sur la position que nous prenons. Donc pour autant, sur cette commission, nous acceptons donc de céder le poste de suppléant à la liste citée. Je vous remercie. Simplement, je dis, la suspension de séance, c'est quelque chose qui existe. Donc je ne remets pas du tout en cause la question de la suspension de séance. Donc on n'est pas habitué, je me réfère encore au passé, mais on n'est pas habitué à les suspensions de séance conseil municipal. Mais néanmoins, je peux comprendre tout à fait qu'ayant fait un courrier commun, vous ayez besoin de vous concerter pour savoir quelle décision vous prenez. Voilà. Donc, c'est à Mme Egal, pardon. Excusez-moi. À nouveau, donc, la majorité place le groupe VCV dans une position difficile, en lui demandant un compromis qu'elle-même a refusé de faire. Donc, les règles proportionnelles au plus fort reste attribuent le poste de titulaire et celui de suppléant au groupe VCV. Le groupe VCV accepte de concéder à notre groupe son poste de suppléant dans cette commission CAO, afin de permettre cette commission de DSP, afin de permettre à notre groupe d'assister en auditeur aux séances de la commission ou de le représenter si le titulaire ne pouvait se libérer lors d'une séance de la commission. Nous les remercions pour ce compromis qui permet à notre groupe d'accéder au même niveau d'information et que 100% des électeurs de Viroflay soient représentés. Enfin, on ne va pas se battre sur la paternité de la proposition. Donc, si, c'est important. Donc je vous propose de voter cette délibération. En fait, je faisais voter pour titulaire et suppléant. On vote sur l'ensemble, en fait, titulaire plus suppléant. C'est pas la peine d'avoir deux votes différents. Donc je propose, je redis la proposition. Donc les titulaires seraient Jean-Philippe Ollier, Christine Caron, Paula Pikevich, Louis Lepivin, Christine Pachot, et les suppléants Antoine Besque, Geneviève Joie, Laurent Sassier, Isabelle Coquadric et Benoît Florence. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? 7 abstentions. Cette délibération est donc adoptée à la majorité. Je vous propose donc de maintenant passer à la désignation des membres de la commission consultative des services publics locaux, dont je rappelle le mode de scrutin. Vous la citiez, Mme Egal et Mme Mme Chopard. Ça ne va pas être facile. Hein, Donc, Mme Chopard et Mme Egal, vous citiez cette délibération dans votre dernier paragraphe. En l'occurrence, cette composition, cette commission en tout cas, est d'un nombre de personnes libres, donc à la main du maire. Elle doit être à la proportionnelle et que les différentes tendances du conseil municipal y soient représentées. Donc je propose, et je rappelle aussi qu'il y a aussi d'autres membres extérieurs à cette commission qui y assistent, qui sont nommés, ou en tout cas proposés par le maire. Je vous propose les membres titulaires suivants. Il n'y a pas de suppléant. Jean-Philippe Ollier, Christine Caron, Paula Pikevich, Louis Lepivin, Christine Pachot et Benoît Florence.
Est-ce que cette composition nécessite des interventions de votre part? Aucune. Donc nous procédons au vote. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Unanimité? Je vous remercie. La délibération suivante concerne le CCAS. Pardon, il y a jumelage. Pardon. Le jumelage pour les conseils municipaux siégeant au comité directeur de l'association du jumelage de Viroflay. Statutairement, le jumelage est une association, donc il y a des statuts dans lesquels 4 conseils municipaux représentent la ville dans le comité directeur. Je vous propose les 4 postes suivants: Jeanne-Marie Herman, Jean-Philippe Ollier, Paula Piekevich et Valérie Ledastumer. Y a-t-il des demandes de parole? Nous procédons donc au vote. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? 1, 2, 3. 3 abstentions. Je vous remercie. La délibération suivante concerne la désignation des représentants de la commune siégeant au conseil d'administration du collège Jean Racine. Là, en l'occurrence, la commune est représentée par 2 personnes donc, qui vont siéger. Je propose les candidatures de Pauline Biodel et de Gwenola Teston. Des demandes de parole? Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? 1, 2, 3 abstentions. Il en est ainsi décidé. La désignation d'un représentant de la commune au sein des instances du Comité national d'action sociale. Ça concerne principalement en fait le personnel. C'est une sorte de... Oui, je ne veux pas des comités d'entreprise, mais quelque chose qui s'occupe du personnel des collectivités. Et là, c'est 1 membre, et je propose la candidature de Pauline Biodel. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Unanimité, je vous remercie. La désignation des représentants de la commune au conseil d'administration de l'EHPAD Les Aulnettes. Et là, donc, nous avons besoin, donc, outre le maire qui est président de droit de ce conseil d'administration, je vous propose de nommer Laure Cotin et Gwenola Teston. Des oppositions, des abstentions, unanimité. Je vous remercie. Nous changeons d'EHPAD et nous passons à... Ah non, ça change, donc c'est tout à fait autre chose. On passe au CCAS. Le CCAS, on a 2 choses à faire, c'est de fixer le nombre de membres du CCAS et le nombre de représentants du conseil municipal au sein du CCAS. Nous avons la possibilité de fixer entre, je ne sais plus, au maximum 8 membres du conseil municipal. Et comme c'est à parité, il faut qu'il y ait aussi 8 membres de la société civile, je veux dire comme ça, ou associatif, en fait, au conseil d'administration du CCAS. Je vous propose de fixer à 6 le nombre de représentants du conseil municipal, et donc, de cette façon, de fixer à 12 le nombre total de membres du CCAS. Et dans cette proposition-là, je vous propose d'avoir 6 membres, 4 de la majorité, 1 de la liste VCV et 1 de la liste citée. Les personnes seraient Mme Laure Cotin, Mme Pauline Biodel, Mme Alice Cata, Mme Geneviève Joie, M. Patrice Osorwitz et Mme Elke Zuberkrub. Y a-t-il des demandes de parole ou des oppositions? On n'a pas encore voté. Pas de demande de parole? Pas d'opposition? Pas d'abstention? Unanimité. Je vous remercie. Désignation des délégués au comité syndical, ce qui s'appelle le CIGEIF,
comité syndical du syndicat intercommunal pour le gaz et l'électricité, avec un titulaire, un suppléant. Je vous propose les candidatures comme titulaire de Mme Herman comme ancienne EDF, qui connaît bien, qui est au courant déjà, et M. Jean-Michel Issakidis comme suppléant. Des demandes de parole? Opposition? Abstention? Unanimité, je vous remercie. Nous avons, ben voilà. Donc les autres types de commissions, il y en a une ou deux qu'on aura aussi encore à nommer la prochaine fois, début juillet notamment. Il en faut 32, là, il y a beaucoup de monde. Sur la commission communale des impôts directs, je crois qu'il faut la désigner aussi dans les... Elle se réunit une fois par an, hein, celle-là. Les autres se réunissent beaucoup plus souvent. Voilà, donc il y aura encore quelques petites désignations à faire, mais c'est un petit peu plus long à préparer. Je vous propose donc de reprendre... on a fini ces désignations de commissions, les autres étant des commissions plus, j'allais dire, informelles, notamment la commission d'attribution de logement, la commission, enfin un certain nombre de commissions qui existent, donc qui vous seront proposées ultérieurement, mais pas en conseil municipal en tout cas, c'est sur décision du maire. La délibération suivante va vous être présentée, je crois, par Vincent Guillon, maire adjoint, et concerne la maison médicale. Je vous en prie, Monsieur Guillon, vous avez la parole. Merci, Monsieur le maire, mes chers collègues. Comme vous le savez, la ville a acquis en juillet 2019 les locaux d'un cabinet médical situé en centre-ville, la maison médicale Marivel. Cette acquisition a été effectuée dans le but, d'une part, d'éviter sa fermeture avec le départ de plusieurs professionnels de santé de Viroflay, mais également dans la perspective de favoriser l'arrivée de nouveaux professionnels en remplacement de ceux partant en retraite. Cette action s'inscrit dans une politique de lutte contre le désert médical qui concerne Viroflay comme de nombreuses autres villes et pas seulement dans les secteurs ruraux. Viroflay étant situé depuis mars 2018 en zone d'intervention prioritaire par l'Agence régionale de santé, nous avons pu obtenir des subventions qui ont facilité l'acquisition des locaux de ce cabinet médical, subventions de la part de l'Agence régionale de santé et du Conseil départemental des Yvelines. Pour mémoire, la subvention du Conseil départemental a été d'un montant de 345 000 €. Face à la crise sanitaire liée à l'épidémie du Covid-19, le département des Yvelines a pris différentes initiatives afin de soutenir les différents acteurs de la santé. Concernant les professionnels de santé exerçant en libéral, le département a créé une aide exceptionnelle versée aux communes dans le but de permettre la gratuité des loyers des professionnels libéraux exerçant dans les maisons médicales publiques pour la période du confinement. Effectivement, certains professionnels de santé du cabinet Marivel ont dû assurer une suractivité, d'autres une sous-activité, voire une suspension totale de leur activité durant la période du confinement. La commune de Viroflay souhaite donc que les professionnels de santé de ce cabinet médical puissent bénéficier de cette aide du Conseil départemental des Yvelines et ainsi lever toute difficulté d'ordre matériel ou financier. C'est pourquoi la ville souhaite pouvoir solliciter le dispositif d'aide exceptionnelle proposé par le département, consistant à prendre en charge le loyer des professionnels de santé de cette maison médicale pour la période de mars et d'avril 2020, soit un montant s'élevant à 4 400 €. En complément de cette délibération, je peux d'ores et déjà vous informer qu'à la rentrée de septembre 2020, l'équipe des professionnels de santé du cabinet médical Marivel sera constituée de 4 médecins généralistes, dont une jeune médecin qui arrivera début septembre et qui soutient sa thèse le 30 juin et qui viendra en remplacement d'un médecin généraliste parti à la retraite. Une sage-femme, une orthophoniste à mi-temps et un chiropracteur à mi-temps qui partagent le même bureau, 2 infirmières qui interviennent principalement à domicile et une secrétaire. Donc à la rentrée de septembre, le cabinet médical Marivel sera au complet de ses effectifs. Il est donc demandé au conseil municipal d'autoriser Monsieur le maire à solliciter ce financement départemental.
Merci, Monsieur Guillon, de cette présentation et de ce rapport. Y a-t-il des demandes de parole sur cette délibération? Madame Egal. Oui. À Viroflay, comme ailleurs en France, le maintien d'un service médical de proximité est un enjeu majeur. Au cours de la mandature précédente, la municipalité a saisi une opportunité pour créer la maison médicale Marivel afin d'encourager l'installation de professionnels de santé en libéral sur la ville. Cette solution ne suffira sans doute pas à moyen terme à maintenir un service médical de proximité pour tous les viroflésiens. Au cours de la mandature, il serait intéressant d'étudier la pertinence d'un centre de santé. Ce type de service répond à plusieurs attentes: proximité pour les patients, désengorgement des services d'urgence, compatibilité entre vie familiale et exercice du métier pour les professionnels de santé, complémentarité des spécialités. Le confinement lié au Covid-19 a accéléré le recours à la télémédecine, un nouveau paramètre à prendre en compte dans notre réflexion future. Nous voterons la délibération proposée. Bien. Je vous remercie. Je préciserai une chose, avant de passer au vote, je préciserai une chose. C'est le fait que, vous avez remarqué, et j'ai déjà dit plusieurs fois, c'est que les collectivités sont obligées, dans le cadre actuel du système de santé français, d'intervenir si elles ne veulent pas se voir privées d'un certain nombre de professionnels et donc voir leur population privée de possibilité d'accéder aux soins de proximité. Donc c'est nouveau quand même ces interventions-là. Je voulais exprimer une forme d'inquiétude. Je pense effectivement que ça ne va pas s'arranger. Et même la levée du numerus clausus, qui n'aura ses effets que dans une dizaine d'années, en fait, ne va pas arranger les choses compte tenu de la démographie des médecins libéraux en France et notamment en région parisienne. Beaucoup vont partir à la retraite dans les 5-6 années à venir. Donc il n'est pas exclu que les collectivités, dont la commune, doivent encore faire un pas pour suppléer cette carence en fait, qui existe. Ceci étant, c'est compliqué parce qu'on se bat tous pour récupérer des médecins qui ne sont pas en nombre suffisant. Donc on est toutes les collectivités sont presque en train de jouer, c'est la course à l'échalote, pour arriver à récupérer des médecins. On a réussi à maintenir le cabinet médical existant, à recruter des nouveaux médecins. On espère pouvoir les garder de façon durable, médecins et professionnels de santé. On espère les garder de façon durable. Mon inquiétude est la suivante. Ce n'est pas tellement celle-là, le fait qu'on doive intervenir, quoique il faut bien trouver l'argent pour le faire. On a bien été aidé en cela par l'ARS et par le conseil départemental, qui consacre plus de 20 millions d'euros en fait, à cette politique et qui est tout à fait facultative. Mon inquiétude est la suivante, c'est le fait que j'ai entendu, et je ne sais pas encore en fait, le contenu exact, mais il faut que je me renseigne, j'ai entendu parler du Ségur de la santé, et en tout cas dans les médias, on entend beaucoup parler de l'hôpital. Il est clair que l'hôpital a besoin d'être renforcé, de devenir plus attractif, que les professionnels qui y exercent ont besoin d'avoir une reconnaissance de leur travail, de leur implication, et pas que du fait de la crise du Covid. Mais néanmoins, quand j'entends dire qu'il faut rendre l'hôpital plus attractif pour les infirmières, infirmiers, pour les médecins, je suis inquiet sur la capacité des médecins et des infirmières, pour certains en tout cas, et pour un nombre important, à se dire je vais quand même exercer en libéral avec des prises de sang qui sont tarifées à 3,12 € la prise de sang, et ces infirmiers, par exemple, devant faire un nombre d'actes extrêmement important pour arriver à avoir un revenu suffisant. Pareil pour les médecins, je crains que ce soit compliqué de garder des médecins libéraux. Donc il est possible que dans un avenir, la santé se transforme non plus en santé libérale, mais en santé salariée. Et effectivement, nous aurons des médecins salariés qui feront les 35 heures, contrairement aux médecins libéraux actuellement qui font jusqu'à 50, 60, 70 heures. Tous les anciens médecins faisaient ça. Et donc, le départ à la retraite va aggraver la situation qu'on connaît déjà. Donc, clairement, on devra s'investir et nous, les communes devront certainement se mettre à embaucher elles-mêmes des médecins, ce qui n'est pas leur boulot, des médecins pour soigner la population. Voilà. Mais je crains que ce soit une sorte de foire
d'une sorte de foire d'empoigne et d'enchères permanentes, à qui proposera des locaux gratuits, à qui proposera un logement, à qui proposera, que sais-je, en fait, un certain nombre de choses. Donc c'est mon inquiétude, c'est le fait que, et je vais en parler, et s'il y en a certains qui peuvent le faire aussi à des parlementaires, je vais en parler à Jean-Noël Barrot, lui dire qu'il ne faut pas que le Ségur ne traite que la dimension de l'hôpital. J'ai cru entendre que ça allait traiter d'autres sujets, mais il faut traiter l'ensemble de la chaîne de la santé, et pas juste un sujet qui risque de déséquilibrer les autres. Voilà. On profite parce que la délibération, c'est pas exactement ça, mais on en profite également pour essayer d'élargir un peu le débat, puisque c'est un débat qui nous préoccupe tous. Voilà. Et plus on prend de l'âge, plus on a besoin d'avoir des médecins à proximité. Et c'est pour ça que je me sens un peu concerné aussi. Voilà. Je ne sais pas pour vous, mais en tout cas, je me sens concerné. Voilà. Nous procédons au vote de cette délibération, si vous le voulez bien. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Si l'unanimité, je vous remercie. Dernière délibération de la soirée, elle concerne une demande de subvention pour la construction de la crèche des réservoirs. C'est une demande de subvention auprès de 2 instances, la Caisse d'allocation familiale et la région Île-de-France. J'ai peut-être déjà tout dit, mais je vais laisser à leur côté un maire adjoint le soin de vous la rapporter. Merci, Monsieur le maire. Chers collègues, dans le cadre de Viroflay 2025, la commune a décidé d'acquérir en vente en l'état futur d'achèvement une crèche de 42 berceaux. Par délibération du 21 novembre 2019, la commune a confié au promoteur Bouygues Immobilier la réalisation de cette crèche ainsi que la construction de logements. Le coût de la crèche en VFA s'élève à 1 142 900 € hors taxes. La Caisse d'allocation familiale des Yvelines subventionne la création de nouvelles structures ou la transplantation d'établissements sur un autre site. Dans le cadre des réservoirs de cette future crèche, nous avons décidé de relocaliser la crèche du Plateau et des Diablotins, notamment pour répondre à une demande forte des Viroflésiens de créer des nouvelles places. Et nous allons créer 5 nouvelles places au sein de cette structure, de cette future structure. Le montant de la subvention que nous pouvons demander à la CAF s'élève à 7 400 € par place, x 42, soit 310 800 €, dans un taux maximum de 80%. La subvention que nous demandons à la région Île-de-France s'élève à 350 000 €, avec notamment 300 000 € d'investissement. Il est donc demandé au conseil municipal d'autoriser Monsieur le maire à solliciter ces subventions à la CAF et à la région Île-de-France. Merci, Madame le maire adjoint. Y a-t-il des demandes de parole pour cette délibération? Aucune. Je me réjouis simplement qu'on puisse créer une nouvelle crèche, enfin une crèche qui remplacera une autre, hein, ça a été dit, mais avec une augmentation, mais surtout une crèche qui remplace une crèche qui est un peu obsolète et qui nous permettra de lancer un projet différent sur la salle du Noyer de Segonzac. Voilà, donc nous procédons au vote de cette délibération. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? C'est donc l'unanimité. Je vous remercie. Voilà, donc cette séance est à présent achevée. Je ne sais pas quelle heure il est, 21h20. Je vous remercie de votre attention. Habituellement, et je ne sais pas si je le dis habituellement, on donne la possibilité au public qui assiste au conseil municipal de poser des questions sur l'heure du jour, et parfois ça déborde sur d'autres sujets que l'heure du jour. Voilà, donc nous ne pourrons pas le faire ce soir, mais en tout cas, j'espère que nous pourrons assez prochainement accueillir à nouveau du public et pouvoir avoir un conseil municipal qui tiendra tout à fait sa place. En tout cas, la rediffusion vidéo que nous avons faite a permis à un certain nombre de Viroflésiens de pouvoir y assister ou de revisionner ultérieurement ce conseil municipal, s'il y a vraiment des accros de la démocratie. Voilà, un grand merci à vous tous, et puis je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir.